Bonjour et bienvenue à Zone Grise. Je suis Marie-Ève Roy, agente de mobilisation à la participation citoyenne au Carrefour Jeunesse Emploi Comté-Roberval et je serai votre animatrice. Zone Grise est une émission de débat en équipe sur différents sujets en lien avec la participation citoyenne. Les équipes sont formées de participants provenant de groupes d'âge différents, soit les 12 à 17 ans, les 18-35 ans, les 36-60 ans et les 65 ans et plus, afin d'avoir une vision de toutes les générations sur les questions abordées. De plus, à la fin de chaque débat, des pistes de solutions seront proposées dans le but de faire avancer la question. Nous vous présenterons également des capsules d'information sur des organismes et outils disponibles pour ceux qui souhaitent s'impliquer et des portraits de personnes impliquées dans leur communauté qui raconteront brièvement leur parcours. Comme la démographie québécoise, l'âge moyen des élus a tendance à augmenter. Si on prend comme exemple les élections municipales de 2013, l'âge moyen des maires et conseillers est de 53 ans et le groupe d'âge le plus représenté est celui des 55 à 64 ans qui compte 32 % des élus. Les jeunes de 35 ans et moins, quant à eux, ne comptent que 9 % des représentants municipaux et les femmes, tous âges confondus, 30 %. La question que nous posons à nos participants aujourd'hui est donc, la politique est-elle accessible à tous? De votre côté, qu'avez-vous à répondre? Oui, il faut seulement se préparer à l'avance. Je pense que pour avoir été moi-même candidat à la dernière campagne municipale à Saint-Prime, et il faut seulement que tu te prépares. Il faut que tu ailles voir ce qui se passe dans ta municipalité. Tu assises au conseil municipal, par exemple, puis que tu demandes un bon intérêt. Puis par la suite, oui, c'est accessible à tout le monde. De votre côté? Bien, pour nous autres, ce qu'on a décidé comme consensus, c'était plus on montait dans les paliers politiques, donc à partir du municipal en montant vers le fédéral, plus c'était difficile de s'impliquer. Donc au municipal, c'est plus accessible, vu qu'on est près du monde, on peut avoir un contact direct avec les gens, tandis que plus on monte vers le provincial, etc., il faut faire affaire avec une machine qui est un parti politique, avec des médias qui souvent ne sont pas nécessairement accessibles si on n'a pas le bon parti politique, etc., etc. Donc, en tant que simple citoyen, vouloir accéder à des postes au pouvoir, bien, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un impact que dans le municipal ou ailleurs. Tu as raison, parce que moi, je pense que quand tu veux, puis que tu aimes ça, puis la politique t'intéresse, oui, c'est possible. Mais moi, je pense pas que ça peut être accessible à tout le monde. Par contre, la politique, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans notre vie qui est politique. Puis ça, on l'identifie pas souvent non plus. Faire un choix, prendre une position sur quelque chose, aller être contre certaines politiques, porter le carré rouge, c'est tous des gestes qui sont politiques. S'impliquer à quelque part, donner son opinion, aller voter, c'est toutes des choses qui sont politiques. Fait que cette forme de politique-là, moi je pense qu'elle est accessible à tous, puis le privé est politique aussi. Toutes les fois qu'on fait un choix à quelque part, c'est un choix qui a vraiment une implication à quelque part dans notre société. Ça, c'est accessible à tous. Par contre, la politique qu'on connaît, ben il faut vouloir, ça prend du cran, ça prend une détermination à toute épreuve. On peut être déçu, autant on peut être content de l'expérience, mais autant on peut être déçu. Il y avait un deuxième volet aussi qu'on avait regardé à la question, puis tu l'as soulevé, Edith. En fait, c'est est-ce que la politique telle qu'elle est présentée en ce moment par les médias est accessible à tout bon citoyen? Puis finalement, je pense que non. Puis on pense que non parce que les gens manquent d'outils pour comprendre parfois les grands enjeux politiques. Ils voient ça bien compliqué, puis c'est difficile pour eux de faire des choix parmi les différents candidats puis les différents partis politiques. Puis même au municipal, c'est peut-être plus accessible. Les gens comprennent un peu mieux les enjeux parce qu'ils sont plus près d'eux. Mais les grands débats nationaux puis tout ça, des enjeux de société, des projets de société, en fait, les gens, je pense qu'ils manquent d'outils, puis ils devraient avoir plus de formation, plus d'éducation qui est fait à ce niveau-là en très bas âge. Les cours de politique, il faut attendre à aller au cégep avant d'avoir des outils, puis c'est pas tout le monde qui se rend au cégep, puis c'est tout le monde qui vote. Alors, est-ce que c'est accessible à tous? Se présenter comme candidat, ben
c'est accessible avec beaucoup de bémols parce qu'il y en a pour qui ça sera jamais accessible. Puis la politique telle qu'elle... Comprendre la politique, aller voter, s'informer, être politisé, c'est pas non plus accessible à tous. Ce que les gens sont peut-être un peu cyniques aujourd'hui ou sévères, c'est quand la politique apparaît d'un plan de carrière. Peu importe que ce soit municipal ou tout ça, mais tu sens que la personne, son but, c'est de se présenter ou de jouer un rôle là-dedans. Alors que l'autre profil, c'est que des fois, tu accumules un certain bagage, une expérience, tu veux apporter une contribution. Un n'exclut pas l'autre, parce que ça peut faire partie aussi d'un plan de carrière, mais tu sens en tout cas qu'il y a peut-être plus de valeur ou plus de réflexion ou d'un projet qui est fondé où la personne veut amener une contribution à un autre niveau. Mais on sent moins le côté carriériste un peu par rapport à ça. Puis on en voit à tous les niveaux, dans tous les partis, de toutes les allégeances, là, des gens qui y vont pour cet élan-là, qu'on soit d'accord ou pas avec ces personnes-là. Et je pense qu'au Québec, effectivement, comme Judith mentionnait, on n'a pas une grande culture politique, puis on n'a pas non plus, je dirais, nécessairement, peut-être suffisamment cette notion de service public, à un moment donné, où quelqu'un peut dire « mais je n'irai pas y faire carrière, je vais y apporter une contribution pendant un nombre d'années, un mandat ou deux. Puis peut-être que les choses vont être appelées à changer un peu dans cette perspective-là. En tout cas, moi, je le souhaite, là, parce qu'on le voit à des niveaux, là, même au niveau municipal, dans les petites municipalités, des gens qui veulent vraiment faire bouger les choses, changer, pas juste dire à quelque part, mais avoir ma photo comme maire ou conseiller municipal dans le corridor de l'hôtel de ville. Là. Ce qui est magique aujourd'hui, c'est qu'on a les réseaux sociaux qui nous permettent de le faire aussi. Là. Fait que des fois, sans avoir à sortir dans les rues ou quoi que ce soit, créer une page Facebook, ça peut avoir énormément d'influence, mettre énormément de pression politique, ça peut changer les choses. Faire des pétitions qui se font, il y a plein de choses. Fait que c'est un moyen de s'impliquer socialement. C'est pas besoin de se lancer en politique non plus pour faire de la politique, pour influencer, que ce soit la société au complet, ou des fois c'est à l'échelle vraiment micro. Dans notre rue, avec Judith, on travaille pour faire un parc. Ben, tu sais, c'est s'engager dans les rouages politiques, rencontrer un conseiller qui sont accessibles. Puis oui, même, c'est vrai que c'est plus difficile de se lancer en politique quand on va aux échelons plus élevés, mais en tout cas, du moins en région, nos députés sont accessibles et disponibles. Denis Trottier, pendant des années, on le voyait à tous les coins de rue quasiment. Je le voyais plus souvent que maison que mes tantes. Puis, mais c'est vrai, que ça nous donne accès à des choses, puis une écoute, puis après, bon, mais c'est sûr qu'après, connaître les rouages, pas besoin de connaître tous les rouages, puis toute la politique pour s'impliquer, pour pouvoir faire un pas. C'est souvent le premier pas qui est difficile à faire, mais dès qu'on le fait, bien souvent, il y a d'autres mondes qui embarquent. Puis bon, selon moi, les réseaux sociaux, cette sphère-là, nous permet de le faire plus facilement, de s'engager. Des gens qui seraient peut-être plus timides des fois, d'en faire un petit peu plus. Fait que oui, tout n'est pas blanc, mais tout n'est pas noir non plus. Là. Il y a quelque chose à faire avec tout ça. Bien, moi, je suis d'accord avec toi parce que par l'implication, en cours de route, moi, j'avais comme aspiré à être conseillère, mettons, dans ma propre municipalité. Puis, pour en faire une expérience, j'ai accompagné quelqu'un au niveau de sa campagne. Puis, ce que j'ai trouvé aussi, une nouvelle partie de la politique, que oui, c'est accessible à tout le monde, mais non en même temps parce que c'est, oui, les connaissances, puis la capacité de transmettre un message aussi qui est important. Si tu n'es pas emballé ou si tu n'as pas le charisme qu'il faut pour pouvoir embarquer, de mobiliser ton monde, bien là, on parle peut-être à plus haut niveau, sauf que je trouve que le monde politique est dur. En étant citoyenne impliquée sur mes implications que je crois, je pense que j'ai plus de force, d'impact qu'en allant m'asseoir. Puis pour moi, ça n'est de la politique aussi. Les mouvements citoyens, c'est plus accessible à peu près n'importe qui veut défendre une cause que vraiment là, le standard institutionnel d'un parti, ou peu importe là, le palier qu'on parle. Fait que ça, je trouve que l'accessibilité mouvement citoyen, oui, mais l'autre côté plus difficile. Puis comme monsieur parlait aussi, le cynisme, je trouve que c'est un mur là, qui fait que les personnes vont porter de plus en plus à se désengager. C'est toujours du pareil au même. On entend souvent, on vote pour le moins pire. C'est pas encourageant. Puis quand on pense de cette façon-là, ben ça ne tente pas d'aller plus loin, de franchir le premier pas là, qui permet qu'on commence à s'impliquer citoyennement. Fait que des fois, passant par des mouvements citoyens moins institutionnalisés, je pense que c'est le premier pas qui est plus facile, qui est plus accessible pour tout le monde qui a de quoi à dire, parce que tout le monde a réellement quelque chose à dire.
L'Institut du Nouveau Monde, ou INM, est un organisme non partisan qui œuvre à la grandeur du Québec et dont la mission est d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. Parmi ses champs d'expertise, on retrouve donc la participation citoyenne, la démocratie participative et la gouvernance participative. L'INM offre également des programmes d'activité en lien avec ses principaux mandats comme des écoles de citoyenneté pour les jeunes de 18 à 35 ans et des rendez-vous stratégiques sur des enjeux de société. Ces programmes sont des piliers permanents de l'Institut du Nouveau Monde et proposent annuellement des démarches ou des événements ponctuels qui offrent aux citoyens l'occasion de s'instruire, de rencontrer d'autres citoyens, de faire connaître leurs idées ou de préparer un engagement social ou professionnel. L'INM adopte une approche qui se décline en 3 verbes: informer, débattre et proposer. Il crée des environnements qui permettent à des citoyens de s'informer et ainsi s'approprier des enjeux complexes, d'en discuter entre eux, mais également d'entamer un dialogue avec les experts et enfin de formuler des propositions, des recommandations, des idées ou des projets relatifs aux thématiques abordées. Pour plus d'informations, visitez le www.inm.qc.ca. Vous parlez beaucoup de se porter candidat, ça peut être difficile, tout ça, donc c'est plus ou moins accessible. Et au niveau aussi, moi, ce que je voulais vous amener sur la confiance que la population peut avoir aussi envers les personnes qui se portent candidat, dans le sens que selon les statistiques, bon, on sait que c'est plus des hommes qui sont en politique, c'est plus des hommes âgés, plus âgés qui sont en politique. Est-ce que l'âge, le sexe et tout ça, selon vous, ça peut avoir aussi un impact là-dessus, là, sur l'implication, sur les gens qui décident de se lancer? Je pense qu'il y a un système en place qui est quand même assez archaïque. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, on parle, plus on monte dans les paliers, plus que c'est compliqué d'aller chercher ça. Fait que ça prend un certain profil pour vendre sa salade. Les partis politiques ne vont pas miser non seulement sur des individus qui ont des idéaux, ils vont miser sur des individus qui sont capables de vendre. Fait que ça va être ça qu'on va mettre en avant en premier lieu. Parce que la politique aussi, c'est de l'argent, la politique, c'est de la stratégie. Puis la politique, malgré ce qu'on peut en penser, c'est supposé d'être noble, mais c'est devenu instrumentalisé pour des intérêts. Fait qu'à partir de ce moment-là, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi on est rendu avec un problème où il n'y a pas de femmes qui veulent se présenter en politique? Est-ce que c'est la game qui n'est pas intéressante pour les femmes? Ou c'est beaucoup plus au niveau, peut-être pas de la game, mais au niveau des moyens qu'il faut prendre pour se faire élire en tant que tel. Parce que la finalité, tout le monde va dans la politique. Tu parles à des gens, tout le monde a une opinion sur la politique. C'est ça qui est la beauté de la chose. Je pense que si quelqu'un ne connaît pas la politique, c'est parce qu'il reste dans le bois. Soit qu'on n'est pas d'accord avec bien les affaires, soit qu'on dit « moi, la politique, je veux pas ça, mais on a toute une opinion, ça nous atteint tous et tous ». Mais à un certain niveau, ce qui est dommage dans ce qu'on vit présentement, avec justement une hégémonie d'hommes sur ce milieu-là, c'est qu'on voit que il y a une certaine fermeture à une approche beaucoup plus solidaire, parce que les femmes ont ça, ont cet appui-là, dans le fond, au niveau de la politique, c'est qu'on amène quelque chose de plus doux. Mais en tout cas, pour finir avec ce que tu dis de l'accessibilité, ce qui serait intéressant de reviser, parce qu'on a un système qui est bipartite britannique vieux d'à peu près 400 ans en ce moment. Fait qu'on est toujours prêt avec les mêmes problèmes du fait qu'on va tenter de se faire élire avant de tenter de pousser des idées. Mais si on avait un système beaucoup plus représentatif, où est-ce qu'on pourrait défendre des idées, où est-ce qu'on laisserait de la place à des petits partis, mais à partir de ce moment-là, je pense qu'on aurait une plus grande... un plus grand diaporama de gens et de personnalités qui se présenteraient, parce qu'on aurait l'impression qu'on aurait la chance de pouvoir se faire élire, puis on choisirait moins la stratégie, on choisirait beaucoup plus les idées puis les personnes qui en ont. Est-ce que le système tel qu'il est conçu ou dans lequel on vit présentement, est-ce qu'il favorise un plein accès à la politique à tout le monde? Puis ma réponse, c'est non, parce que justement, ça prend un certain profil. On est pris dans une façon de gouverner très paternaliste. On est pris dans ce système-là. Et puis, c'est sûr que plus il va y avoir de femmes et puis plus il va y avoir d'âges différents, plus les élus vont être diversifiés dans leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle. Plus ça va être diversifié, plus la démocratie va être riche, puis plus les décisions qui vont être prises vont pouvoir vraiment refléter les besoins de l'ensemble de la société.
Puis les femmes, bien, justement, aux dernières élections municipales, on n'a pas fait mieux, on a même fait pire en termes de candidature et d'élections que la dernière fois. Alors, il n'y a pas nécessairement une montée là, des femmes en politique, là, malgré ce qu'on a pu ressentir là, quelques années. Ça ne se traduit pas nécessairement. Là. Alors, moi, je pense que ça prend une transformation du système pour que ça finisse par être accessible. Je me rappelle tout le temps de Mme Marois. On aurait dit que l'acharnement sur son cas était tout le temps plus poussé, allait tout le temps plus loin que si ça arrêtait un homme. Ça aurait peut-être été plus mollo un peu. C'est une impression, c'est pas scientifique, là. Mais je pense qu'il y a une pression, même par rapport aussi juste à l'image. Parce que la politique institutionnalisée, c'est quand même une question d'image. Quand on observe ça un peu, tous les gens qui s'impliquent maintenant en politique, dans le sens, on va dire, c'est d'arriver dans un monde de plus en plus complexe, puis tu sais, d'intérêts complexes de divers ordres, puis d'arriver à concilier ça. Puis les personnes sortent souvent déçues puis amères de l'expérience parce que, à quelque part, quand tu arrives, ou bien tu es un pragmatique qui essaye de concilier un peu tout ça, puis là, ben tu fais plaisir à personne, tu es vu comme quelqu'un, presque un traître, presque pour l'ensemble des causes, ou tu te polarises tellement dans une dimension que là, tu te discartes un peu des fois du débat, parce que c'est ça une société. Puis présentement, on a de la difficulté à gérer cette complexité d'intérêts. On sait qu'on a des choix à faire de différents ordres, soit en éducation, en santé, tout ça, mais on a de la difficulté à concilier cette complexité-là. Fait que l'accessibilité, c'est pas tellement intéressant présentement des gens d'aller soit défendre juste des intérêts très particuliers, ou à quelque part d'essayer de faire de son mieux, mais là, d'avoir l'impression de quand même finir dans des luttes d'intérêt ou de pouvoir ou de vision des choses. Puis il y a beaucoup de mépris par rapport aux différents groupes d'intérêt. Tu sais, quand on regarde juste à gauche et à droite, moi, des fois, dans le sens, je veux dire, il y a autant de mépris d'un côté que de l'autre, alors qu'on sait que on va tous vivre ensemble, on est tous dans le même bateau, pour reprendre l'image de Dakar, là, puis on va avoir à vivre ensemble, puis à trouver une façon que si on ne rame pas tous dans la même direction, en tout cas, il faut essayer un peu de négocier avec tout ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens là, qui disent à quelque part, qui sont comme... bien, par où je vais m'impliquer? Qu'est-ce que je vais défendre? Qu'est-ce que je vais arriver à faire? Donc là, on préfère des fois bien plus le militantisme ou l'action citoyenne. On se retrouve devant des mondes de notre gang. C'est plus simple, on pense tous la même affaire, on a tous le même ennemi. Un petit cru, mais j'ai entendu cette expression-là, il y a trop de vieux bonhommes blancs. C'est ça qu'on retrouve à la tête de la plupart des pays, la plupart des provinces, puis même dans la région, toutes nos mères, bonjour messieurs les maires, là, mais c'est tous des personnes assez âgées qui sont blancs, fait que c'est un conseil de MRC, ben, je suis pas sûr qu'ils vont défendre les intérêts des générations à venir. Ils ont veut pas, ils sont ancrés dans une autre époque. Puis souvent, les décisions qui en sortent ne reflètent pas, en tout cas, ma réalité, parfois. Puis ben ça se retrouve aussi au niveau, oui, disons même si c'est accessible des fois, on a vu des jeunes aller s'impliquer puis devenir députés et tout ça, mais un jeune comme Léo Bureau-Blouin qui arrive au sein d'un parti, qui a une ligne de parti, après ça, l'accessibilité des idées, est-ce qu'elle est là? Non, pas nécessairement. Fait que c'est sûr que, si je rejoins ce que disait mon collègue, c'est que, bon, ben, si on a une représentation proportionnelle, puis il n'y a pas de ligne de parti, ben là, on va beaucoup plus loin aussi, ça nous permet une plus grande diversité d'idées, puis, ben, c'est sûr, c'est ça. Puis faire du travail au niveau de l'éducation pour que les gens s'impliquent, pour qu'on ait une plus grande diversité de représentativité, autant au niveau municipal que provincial que fédéral, là, ce serait très important. Il faut que ça change pour qu'il y ait une plus grande représentativité de la population, là. Bon, oui, c'est dirigé, mais tu sais... parce que, tu sais, pour vrai, mais c'est, tu sais, il faut absolument qu'il y ait des jeunes. Oui. Qu'on en mette, qu'on se dise, qu'on ait deux conseillers sur site, il faut qu'il y ait en bas de 40 ans. Tu sais, puis bon, mais il faut en avoir des jeunes, puis sinon, on va en trouver, là, tu sais, que ce soit, puis même, tu sais, faut pousser les gens à s'impliquer, puis aussi avec les femmes aussi, pour qu'on puisse, si c'est ça le moyen, ben on va le faire, puis après ça, la roue va se mettre à tourner. Là. Oui, parce que ça existe dans certains pays où la parité est importante, là. Je veux dire, c'est le même, puis il y a des sièges réservés. Puis, oui, mais tu es élu. Il y a des sièges femmes, des sièges hommes. Il pourrait avoir des sièges jeunesse. Tu sais, ça serait... moi, je trouve que ce serait vraiment l'idéal. Puis moi, depuis que j'ai 15 ans, je me suis toujours intéressée à la politique. J'avais 15 ans, puis j'avais pas le droit de vote, évidemment. Puis j'étais dans le bureau du Parti québécois chez nous, dans mon petit village, puis je faisais des affaires. Ça m'a toujours passionné, la politique. J'ai toujours aimé ça. Par contre, je suis jamais allée parce que je suis trop rebelle.
je rentrerais pas dans les lignes de parti, je serais pas capable de faire ça. Je serais pas capable de renier ce que je pense pour dire, bon, OK, c'est correct, là, ou je suis pas d'accord avec le ou la première ministre, puis je serais obligée d'être d'accord. Je serais pas capable, je serais trop rebelle. C'est ça que je trouve malheureux là-dedans, c'est que justement, on se prive de des gens qui auraient un potentiel ou à tout le moins une voix exprimée qui sortirait de l'ordinaire, qui apporterait un éventail de possibilités, d'idées sur la table. Parce que c'est justement, le problème est rendu là. On est rendu à choisir soit entre rouge ou bleu. Je ne veux pas faire de politique, là, mais c'est un peu ça. On a un carcan où on a deux partis qui s'alternent au pouvoir habituellement, un troisième qui est prétendant, puis après ça, tu as une multitude de petits partis autour. Puis si on ne rentre pas là-dedans, on rentre nulle part. C'est zéro. Fait qu'un député indépendant, on verra probablement jamais ça. Il n'y a pratiquement pas de chance que ça puisse arriver. Puis pourtant, dans d'autres pays, ça arrive, puis ça fonctionne bien. Puis nos débats aussi, je trouve, sont rendus assez polarisés. C'est tannant, c'est triste. Comme tu le mentionnais, c'est justement, tu n'as pas de place pour la nuance, tu n'as pas de place pour les autres idées qui sont autres qu'économiques ou identitaires, parce que c'est pas mal de ça qu'on parle tout le temps ici au Québec. Puis justement, ce débat de société-là, les autres sociétés le font, puis c'est positif. Puis il y a de l'avancement. Tandis qu'ici, nous, on a l'impression que c'est soit tu es pour l'économie, soit tu es pour le nationalisme, puis ensuite de ça, il n'y a plus rien entre les deux, puis les petits problèmes, il n'y a plus rien à régler. Mais c'est ça que ça fait avoir un gouvernement majoritaire aux 4 ans, qu'on ne puisse pas avoir de nuances, qu'on ne puisse pas avoir de gouvernements qui sont élus au suffrage universel, pas au suffrage universel, mais des candidats avec un vote proportionnel ou ceux qui ont besoin de négocier ensemble pour former un gouvernement majoritaire. Par exemple, on prend un exemple que si au Québec on instaurerait ça, mais les majorités absolues d'un seul parti, ce serait pratiquement chose du passé. Là. Ce serait exceptionnel de voir ça. Donc, chaque parti, pour former une majorité, devrait négocier ensemble puis prendre un peu de l'autre pour pouvoir former un parti majoritaire. Imaginez l'intérêt que ça redonnerait au débat public, puis aux gens aussi de vouloir s'impliquer. Tu sais, ce serait sain de faire ça. Ce serait très simple. Mais si on regarde, comme il disait, bon, les personnes plus âgées qui sont au sein de nos conseils municipaux, les femmes moins présentes, c'est des problèmes identifiés. C'est-tu un stéréotype ou moi, je pense plutôt une situationnelle dans le sens que, bon, moi, je m'implique, mais dans la mesure de mes autres occupations, je pourrais pas aller m'asseoir actuellement admettons, au conseil municipal, parce que ça demande du temps, c'est pas juste aller s'asseoir un soir semaine, c'est vraiment, faut que tu agisses à d'autres niveaux. Les femmes, pourquoi elles sont pas là en politique? Ben, tu sais, c'est parce que souvent, c'est elles qui élèvent les enfants. C'est peut-être pas nécessairement des stéréotypes, mais plus de l'engagement, puis du temps pour s'engager aussi. Là. Je suis native de Roberval, mais j'ai été partie quelques années là, pour étudier en théâtre, en production, décor que ça. Je suis revenue avec l'envie de m'investir au niveau de la culture dans ma ville natale. J'ai commencé avec le théâtre Micmac au niveau des scénographies, la production. À chaque année, j'essaie toujours de donner un petit coup de main selon ma disponibilité. Puis aussi, depuis 2008, j'ai participé plutôt à partir de 2010, là, à la création d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle Mosaïque sociale, qui a la volonté de rassembler les gens autour des arts, donc qui favorise aussi la cohésion sociale, etc. Donc, on fait des projets d'art à portée sociale. Puis aussi, je suis impliquée dans un comité consultatif, la Commission de la culture de la ville de Roberval, pour évaluer les dossiers de la culture puis faire des recommandations pour le développement culturel. Ça s'est fait naturellement. J'ai pas nécessairement choisi bon, dans quoi je pourrais m'impliquer. Je suis allée avec mes champs d'intérêt. Puis je trouve que la culture, c'est vraiment quelque chose qui est à défendre, qui est important, qui fait notre qualité de vie, nos qualités humaines aussi, qui les met en valeur. S'il n'y avait pas ça, la vie serait grise et triste. Donc, je vais maintenant vous demander la question plus pour aller vers les pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, pour améliorer l'accessibilité, en fait, en politique? Judith. Je pense qu'on doit former des citoyens politisés. On doit leur donner les outils en très bas âge, de comprendre leur univers, leur environnement, d'être capable de développer leur esprit critique, puis d'en faire des citoyens engagés. Puis déjà, c'est déjà une bonne piste de solution. Puis aussi des sièges réservés pour une meilleure représentativité de notre société, qui est très complexe. Alors, c'est complètement ridicule que ça soit
un nombre restreint de gens, puis des pôles complètement à l'opposé qui gèrent cette société-là qui s'est vraiment complexifiée. Bon. Bien, je pense que ça serait agréable de sortir un peu du carcan dans lequel la politique est installée. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là d'important. Puis, il me semble que ça amènerait beaucoup d'idées nouvelles, puis aussi beaucoup d'implications nouvelles, là. J'irais vraiment dans le mouvement citoyen de s'organiser localement, des associations, des groupes, peu importe, là, pour que des citoyens se prennent en main peu à peu, qui s'impliquent là, graduellement dans la politique. Fait que je garderais là, à partir du mouvement citoyen. On peut être libre de s'exprimer sans s'engager dans une lutte, là, un combat. Et on peut débattre justement de la question, puis ça commence par connaître notre sujet. Bien, selon moi, il faut trouver des moyens d'impliquer toutes les sphères de la société dans la politique, fait que ce soit par des quotas ou peu importe, que les jeunes soient représentés, que les femmes soient mieux représentées. Puis ça peut passer aussi, que les idées soient mieux représentées. Si on peut abolir les lignes de parti et avoir une représentation proportionnelle, bien ça, là, je pense qu'on réglerait beaucoup de choses avec ces choses-là. En politique, on n'est pas tout souvent, on est toujours dans une dynamique de compromis. Puis dans le compromis, bien, c'est pas ce qu'on gagne, c'est ce qu'on lâche, c'est ce qu'on cède qui est difficile. Puis si on ne développe pas davantage cette culture-là, on va avoir de la misère à entrer tout ça. Bien, le compromis, c'est tant ceux qui représentent que les idées qu'on accepte de voir. Mais présentement, on est beaucoup dans le tout ou rien. Ou bien je gagne, ou bien je perds. Puis société, ça ne marche pas de même. Qu'est-ce que ça implique, ça, d'être citoyen? Que ce soit par le mouvement communautaire ou par le mouvement plus standard qu'est le parti politique, je pense que chacun doit, à tout le monde, avoir la réflexion à savoir qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi ma responsabilité en tant que citoyen. Je pense qu'à la minute qu'on va pouvoir intégrer ça dans le mode de pensée des gens, bien, on va pouvoir avoir une société qui va être beaucoup plus dynamique, sans nécessairement avoir plus de politiciens, on va avoir plus de gens qui pratiquent la politique à l'intérieur de leur quotidien. Moi, lors de la dernière campagne électorale municipale, il y a un projet qui avait été mis sur pied que j'ai trouvé très intéressant. Il s'adressait aux plus jeunes que moi. C'était entre autres d'anciens politiciens municipaux ou encore des conseillers qui étaient impliqués encore, qui ont fait une session de formation pour les jeunes, pour les intéresser à la politique municipale, leur dire c'est quoi, puis les motiver à se présenter. Je pense que c'est des actions de même que ça prend. Un petit peu, ça va avec l'éducation, puis qui motive les gens à se présenter, ou en tout cas, sans se présenter comme candidat, mais s'impliquer dans un parti quelconque pour changer des choses dans notre communauté. Merci à tout le monde pour cette discussion fort intéressante. Et merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de Zone Grise.